Aujourd'hui, avec le handisport, on tape dans le mille. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Alors que nous allons bientôt vivre les Jeux Olympiques d'hiver et qu'on sait désormais que Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, on vous parle d'handisport. Aujourd'hui, on est à la salle de l'Alerte de Méan à Saint-Nazaire à l'occasion d'une journée portes ouvertes pour découvrir justement le handisport et avec même dans l'idée de créer une section ici. On vous en dit plus dans quelques instants. Nicole Chevreuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du comité départemental handisport qui organisait aussi avec l'Alerte de Méan cette journée. Première question, ça représente quoi le handisport à l'échelle du département ? Alors à l'échelle du département, c'est 28 clubs et sections affiliés au comité départemental. C'est 430 licenciés handisport. C'est le rugby fauteuil, le basket, tout type de sport. Oui, le cécifoot, le futsal aussi. Et puis des sports plus loisirs, qui sont faits en boccia, en sabacane. Et puis en compétition, on a aussi des champions au tir à l'arc. Il y a plein de choses. Oui, on a des grands noms aussi du handisport sur le territoire. Je pense à Damien Seguin notamment. Là, on a vu Christophe Girardin qui est là aussi aujourd'hui. On a aussi des clubs de cécifoot ou de Don Bosco à Nantes qui est assez actif. Ouais. Ça fait que c'est un département assez dynamique sur le handisport. C'est un département dynamique sur le handisport et les clubs se motivent pour emmener leurs jeunes et podiumable possible jusqu'au championnat de France. C'est pour ça que aussi bien sur Nantes, la région nazérienne ou même handisport Brière-Vilaine. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que vous êtes aussi présidente du handisport région nazérienne, qui est un club de natation qui compte 30 licenciés et qui est très très actif aussi sur Saint-Nazaire. Oui, voilà, nous avons donc un club qui compte 30 licenciés. On a donc 12 qui partent en compétition régionale, 12 à 14 même. Et puis après, nous sélectionnons pour les championnats de France, élite ou N1, N2. Alors on pourrait dire, entre guillemets, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que si la natation est très développée en termes de handisport ici à Saint-Nazaire, sur les autres sports, il y a encore des manques et c'est aussi pour ça qu'il y a des journées comme aujourd'hui qui existent. Exactement, c'est pour ça qu'il y a des journées qui existent. Parce que les clubs valident maintenant ou s'ouvrent beaucoup pour intégrer les personnes en situation de handicap. Il ne faut pas créer que des clubs pour les personnes en situation de handicap. Il faut plutôt les intégrer dans le monde valide. Et puis, ça se passe très bien. Les règles sont les mêmes où on adapte. Alors, on le voit aujourd'hui, il y a un public aussi pour ces activités sportives, pour le handisport. Il y a du monde qui est venu aujourd'hui. Il y a de la demande. Il y a de la demande. Il y a beaucoup de demandes, surtout pour les adultes, parce que ils ont besoin aussi de faire du sport. Et dans les structures trop compétitives, ils n'ont pas leur place. Merci beaucoup, Nicole Chevreuil. Merci. On interrompt la partie quelques secondes pour parler avec Benoît. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement au comité départemental handisport. Alors, je dois le confesser, je découvre ce sport, la boccia. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? La boccia, en fait, c'est un sport qui est pratiqué à la Fédération française handisport, qui est spécifique un petit peu pour les personnes en situation de handicap moteur. Plutôt moteur, j'allais dire sensoriel, mais plutôt moteur. Très concrètement, oui, ça ressemble à une partie de pétanque. C'est une partie de pétanque qui se joue en intérieur. Du coup, on n'a pas de conditions défavorables avec la météo. C'est vrai que parfois, les personnes qui sont en fauteuil peuvent avoir des difficultés de thermorégulation. Donc, de jouer en intérieur, du coup, ça favorise leur accès. Les balles, en fait, elles sont en cuir, donc ça permet d'avoir une préhension en fonction de ta préhension et de ton handicap. Tu peux choisir un type de balle. C'est-à-dire que tu peux prendre des balles molles si ta préhension est très compliquée ou des balles dures si ta préhension est bonne. Ça s'adapte au type de handicap. Ça s'adapte au type de handicap et on a d'autres matériels encore pour adapter la pratique en fonction des capacités de chacun. Alors c'est une discipline qui est paralympique, carrément. Ouais. C'est une discipline paralympique. On a une équipe de France qui participe en catégorie BC aux Jeux paralympiques, qui va peut-être participer, on verra en fonction des qualifications. Donc oui, c'est un sport en plein développement en ce moment en France. C'est quelque chose de nouveau, ça vient d'Italie et la Fédération française handisport a mis un point fort là-dessus pour qu'on développe cette pratique et c'est vrai que ça permet à beaucoup de personnes en situation de handicap, vu que c'est simple à mettre en place, de le pratiquer. Et ça existe à Nantes, vous venez d'ouvrir justement une section à Nantes. Donc c'est une association qui s'appelle l'école de sport handisport. On a créé une section boccia sarbacane en mixité, 2 activités qui sont plus ouvertes à des personnes lourdement handicapées. Et pour l'instant on a 10 adhérents, donc c'est génial.
Et on vient d'acquérir du nouveau matériel du coup pour que ça soit accessible encore à plus de personnes. Donc, Notamment la rampe, c'est ça qui permet pour les gens qui ne peuvent pas trop lancer loin. Oui, c'est ça, c'est exactement ça, une rampe. Bon, et est-ce que ça remporte du succès là depuis tout à l'heure? Est-ce que ceux qui essayent ont envie de continuer? Tout de suite, ils ont envie de jouer parce que c'est très ludique, c'est une partie de pétanque toute simple. Donc ils sont plutôt au taquet pour l'instant. Après, il faut voir s'ils ont envie d'en faire régulièrement. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est aussi de faire découvrir pour voir si on peut mettre ici une section boccia ou avec de la sarbacane ou avec du tir à l'arc. Et puis créer une section un petit peu pour les personnes en situation de handicap. Bon, on va vous laisser continuer de les convaincre. Merci Benoît. Ouais, de rien. Je suis avec Jean-Marc Leray, bonjour. Bonjour. Le président de l'Alerte Méant de Saint-Nazaire, un club historique ici à Saint-Nazaire puisqu'il existe depuis 1911. Il a plus de 500 licenciés. Première question, quel est l'objectif de votre journée de portes ouvertes? L'objectif, c'est vraiment de proposer de présenter plusieurs activités. Donc là, on en a 3 aujourd'hui, avec le matériel, le support de la Fédération Handisport qui nous prête le matériel et l'objectif final, c'est de pérenniser une des activités en fonction du souhait des gens qui vont venir aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alerte Méant, il y a déjà beaucoup de sports. C'est un club multisport, un des derniers d'ailleurs de la ville, qui propose du foot, de la gymnastique, des activités de 6 mois à 85 ans. Vous avez déjà une offre qui est assez large. Hein. Oui, tout à fait. Alors oui, on a les activités que vous avez nommées, plus je pourrais ajouter la randonnée, le badminton, la zumba. Ce qu'on essaye de construire avec le conseil d'administration de l'Alerte de Méant, c'est une grande famille, le principe. C'est-à-dire qu'on est jeune, on est ancien, mais on est aussi en situation de handicap ou non. On peut avoir des accidents de la vie puis revenir en forme, à faire du loisir ou faire de la compétition. C'est ça l'objectif de l'Alerte de Méant, c'est pouvoir recréer toutes les possibilités pour une personne humaine. Voilà, des accompagnés quelle que soit leur situation. Et justement, très récemment, vous avez aussi ouvert déjà des activités à des personnes qui souffrent de sclérose en plaques, notamment, ou encore un jeu qui s'appelle le torbal. Oui. Voilà, c'est ça. Déjà, vous avez commencé à mettre des choses en place aussi pour vous adresser à un public qui peut être malade ou en situation de handicap. Bien sûr, cette journée porte ouverte n'est pas tombée comme ça du ciel, jour au lendemain. Du jour au lendemain. On a démarré, en fait, c'est une question de réseau et de rencontre. Hein. J'ai rencontré Michel Dequivre du foyer des Amars à Trignac qui avait des résidents qui faisaient du torbal. Ils souhaitaient pouvoir que ces gens-là sortent de leur foyer et aillent ailleurs. On a pu réceptionner et accueillir ces gens-là. Et depuis, c'est notre salarié qui les encadre tous les mercredis matins. On voit aujourd'hui que vous avez fait venir des personnes issues de structures de la région qui sont consacrées aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, ça a valeur un peu de sondage grandeur nature, de tester ces différents sports pour voir s'il y a un public intéressé. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est vraiment pour chercher ce public, tout en sachant notre réseau nous informe qu'il y a peu de structures. Il y a des structures sur Nantes. Sur Saint-Nazaire, on sait que la natation tourne très bien pour des personnes en situation de handicap, mais peu d'autres offrent. Donc l'objectif, c'est ça. C'est aussi de fournir une offre supplémentaire à des gens qui puissent venir à l'Alerte de Méant. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Leray, puis bonne journée à vous. Merci. Martial, bonjour. Bonjour. Vous avez pu tester quelques activités à l'occasion de cette journée portes ouvertes. Qu'en avez-vous pensé? Eh bien, tout d'abord, je remercie beaucoup Agathe de nous avoir amenés jusqu'ici parce que c'est vrai que c'était un moyen de pouvoir tester des choses que l'on ne fait pas autrement. Agathe qui travaille au MPR Côte d'Amour où vous vous trouvez. Hein. Tout à fait, voilà. C'est elle qui a eu la bonne idée de vous emmener là. C'est elle qui a eu la très bonne idée. Il ne faut pas dire la bonne, c'est la très bonne idée. Alors qu'est-ce que vous avez pu tester là comme sport? Alors moi j'ai testé le tir à l'arc. Bon là j'avoue que franchement je ne vais pas me nourrir tout seul tout de suite. J'ai essayé la sarbacane parce que je pensais que c'était plus petit donc ça irait mieux, mais c'est pareil, aucune notion pour pouvoir me nourrir rapidement, quoi. Vous avez envie quand même de vous inscrire dans un sport? Oui, tout à fait, oui. Quand vous êtes bloqué dans un fauteuil, je crois que de pouvoir faire une activité en dehors, ça vous permet de voir d'autres personnes et puis de vous bouger vous. Donc c'est important, même au niveau de la tête, de s'aérer, quoi. Voilà. Aujourd'hui à l'Alerte de Méant, il y a un vice-champion d'Europe de tir à l'arc. Christophe Girardin, bonjour. Bonjour.
Vous êtes là pour proposer de la découverte aujourd'hui avec le tir à l'arc. Comment ça se passe? Ah bah ça se passe très bien. Moi de toute façon dès que je peux faire essayer mon sport, je suis heureux. Donc voilà, donc il y a plein d'handicaps différents. On montre une pratique qui n'est pas connue par eux. Donc si on peut avoir 2-3 champions après, ça serait cool. Il faut venir au tir à l'arc, c'est fait pour tout le monde. Alors je sais ce que je vous entendais dire aussi à certaines personnes, c'est que voilà, quel que soit le handicap, il y a une solution. Au tir à l'arc, on peut tout imaginer. Moi, la personne la plus handicapée que j'ai vue tirer, elle n'avait pas de bras, pas de jambes. Et elle peut tirer à l'arc. Tout est possible. Il n'y a aucun problème. Même s'il n'y a que la bouche qui bouge, on peut tirer à l'arc. Il y a des systèmes de commande. On adaptera toujours le tir à l'arc. On va perdre en autonomie par rapport au tir, mais on va pouvoir conserver une possibilité de tir et de viser. Et donc, c'est à nous de trouver l'adaptation, c'est tout. Alors, il existe le club de Saint-Herblain, où vous êtes vous, évidemment, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de clubs dans le département si on veut pratiquer. Alors, il n'y a pas beaucoup de sections handisport. Il y a donc Saint-Herblain, Vertou, essentiellement. On va avoir sur Angers aussi. Mais il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son club valide, qui, eux, s'ils n'ont pas les compétences, vont se rapprocher de clubs qui ont les compétences, vont donner les adaptations, et après, on peut tirer librement dans un club valide, sans problème. Merci Christophe Girardin. Yves, bonjour. Bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui pour tester les différentes activités sportives, mais je me suis laissé dire qu'il y en a une que vous connaissez particulièrement bien déjà. Un peu plus à Sarbacane, oui, et particulièrement le tir à l'arc. Vous êtes un champion de tir à l'arc. Pas du tout un champion, non. Un bon amateur, mais pas un bon champion. Et pendant plusieurs années, vous avez fait du tir à l'arc. Une bonne vingtaine d'années, entre 20 et 25 ans. Et là, du coup, de faire du tir à l'arc adapté, ça vous a causé? Principalement pour pouvoir voir et récupérer l'équilibre qui me manque actuellement. Et puis aussi faire travailler le dos, ce qui est bien connu dans le tir à l'arc pour permettre de se tenir bien droit. Et la sarbacane? Là, c'est plus une histoire de concentration, ce qui vient en complément du tir à l'arc. Et puis aussi une histoire de souffle, puisque quand on est en position un peu handicapée, on a un manque de souffle du fait de la position assise. Alors qu'est-ce que vous pensez d'une journée comme aujourd'hui? L'intérêt, c'est justement de pouvoir faire découvrir tout un tas de sports à des gens qui sont en position de handicap, que ça soit momentané comme moi ou autrement des gens handicap à vie. Parce que le sport, ça fait du bien. Tout à fait, ouais. Oui. Beaucoup bien. Eh ben, merci beaucoup Yves. De rien. Comme vous le voyez derrière moi, on est en train de remballer car c'est la fin des portes ouvertes et c'est également la fin de notre émission. Mais si le sujet vous intéresse, si vous voulez savoir s'il existe un club handisport près de chez vous ou si vous voulez le créer, une seule adresse, www.handisport44.fr. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.